Ils sont considérés comme les personnes les plus petites de cette région. À partir du père jusqu'au dernier né, ils ont tous la même taille et cela est un gros problème dans leur vie car cela a bloqué certaines de leurs opportunités ainsi que les moqueries quotidiennes qui empirent leur situation. Le dernier né dit qu'il a toujours voulu être un grand footballeur, mais il est né dans un environnement où le football n'est qu'un rêve et personne ne l'a jamais soutenu. Ils nous en disent beaucoup plus sur leur vie de nain. Les amis, allons à leur rencontre. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Sur quel continent se trouve l'État de Palestine? A. En Afrique, B. En Amérique, C. En Asie. J'attends vos réponses en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Deo est le père de toute cette famille. Il dit qu'il est né en 1960. À sa naissance, il s'est retrouvé avec cette petite taille et de là, la vie a toujours été difficile par la façon dont il a toujours été considéré comme une personne faible et inférieure. Tout cela à cause d'une petite taille. S'il s'était retrouvé plus grand, il aurait eu une vie meilleure avec beaucoup d'opportunités de vie. Mais comme il ne pouvait rien changer, il n'avait qu'à accepter la façon dont il était né et aller de l'avant. Il a fallu beaucoup de temps à Deo pour qu'il ait une acceptation de soi. Quand il était encore jeune, il n'arrêtait pas de s'auto-blâmer en demandant à Dieu pourquoi s'était-il retrouvé comme ça. Il y avait beaucoup de personnes qui le méprisaient, raison pour laquelle il posait ces questions à Dieu. Il était trollé à plusieurs reprises par des gens lui disant qu'il était un demi-homme et qu'il n'appartient pas à la même classe que les autres. Mais en grandissant, il est devenu un homme. Il s'est rendu compte que les gens sont les mêmes, peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe le sexe, etc. Ce qu'il sait et qui est encore plus important, c'est que nous sommes tous créés égaux. Le nanisme est une petite taille qui résulte d'une condition génétique ou médicale. Selon différents scientifiques, une cause courante du nanisme est une mutation génétique qui affecte la croissance osseuse. Rappelons que nous devons toujours respecter les personnes atteintes de nanisme. Lorsque nous nous moquons d'eux, nous les intimidons ou les trollons, ces personnes se sentent mal à l'aise, mal aimées et indésirables. Pourtant, nous savons tous, au fond, que nous avons besoin d'amour et d'affection. Il dit qu'il avait la chance d'aller à l'école et en classe, l'intimidation est passée à un tout autre niveau où il était toujours inclus dans toutes les histoires de tout un chacun. Il faisait toujours la une et cela lui brisait toujours le cœur. Mais il a continué à se concentrer sur ses leçons. Il savait que l'éducation est la clé. Mais le temps est passé et il s'est retrouvé hors des classes. C'était il y a longtemps et chaque fois que les enseignants trouvaient quelqu'un de plus âgé, il n'était pas autorisé à assister aux cours et était immédiatement expulsé. C'était au début des années 70. Il dit qu'il a commencé à aller à l'école tard en raison de sa courte taille. Il a rejoint le primaire à l'âge de 13 ans et quand il était au CO2, tout le monde pouvait voir qu'il était très vieux et l'année d'après, il a été expulsé de l'école. Être chassé de l'école l'a également découragé et cela signifiait que son avenir serait très difficile à gérer sans éducation. Il a alors commencé à se désintéresser de beaucoup de choses différentes, puis a souffert de dépression. Mais au fil des jours, il a dû aller de l'avant, voir les choses différemment et se construire un avenir. Il était temps pour lui de se marier. Il a alors commencé à approcher des femmes, puis les inviter à sortir. Mais sa petite taille restait un problème et beaucoup de filles auraient honte de marcher avec lui dans la rue. Mais le temps est venu et il a rencontré la bonne. Ils ont accepté d'être mari et femme, puis ont commencé à vivre ensemble. Il pensait que peut-être il allait donner naissance à des enfants grands de taille. Mais il a eu 3 enfants et tous sont nains. Il y a 2 filles et un garçon. Tous ces enfants vont à l'école, mais rencontrent des problèmes. Parfois, il n'y a pas de frais de scolarité et d'autres fois, il n'y a pas de nourriture à la maison.
En plus d'aller à l'école le ventre vide et de toutes les moqueries, cela rendait difficile la poursuite de leurs études. Ils ne vont plus à l'école et n'ont même pas d'autres activités. Ce qu'ils font, c'est d'être assis à la maison en s'inquiétant pour leur avenir. En tant que vieil homme qui n'a pas de travail, il dit qu'il a besoin d'aide pour reconstruire sa maison. Elle est très ancienne. Ce père pense reconstruire sa maison mais n'a aucun soutien financier. Il dit que si nous l'aidons à reconstruire sa maison, ça serait sa seule et unique satisfaction dans ce monde. Godeliva est une jeune femme de 27 ans. Elle dit qu'elle a dû faire face aux nombreuses conséquences d'être une personne de petite taille. Idem que le père, elle dit qu'ils ne sont pas respectés. Les gens l'entourent et l'intimident toujours. Les gens la regardent avec insistance, surtout si elle est loin de ce village. Elle dit qu'elle a étudié, mais n'a jamais obtenu son diplôme. Elle a été chassée de l'école à cause du non-paiement des frais de scolarité et a fait face à de lourdes épreuves qu'elle voulait même se suicider. C'est parce qu'un jour, un gars est venu et l'a violée, puis l'a enceintée. C'est ainsi qu'elle a eu ses jumeaux en 2016. Maintenant, elle a du mal à élever ses enfants et dit que son père est celui qui aide à élever ses jumeaux puisque sa mère est au chômage. Elle s'inquiète pour ses enfants car elle n'a jamais prévu d'en avoir. Mais c'est la vie, c'est arrivé. Elle essaie maintenant de trouver des solutions. Angélique est aussi l'une d'entre eux. Elle dit qu'elle a également fait face à beaucoup d'intimidateurs à raison de cette petite taille. Et comme elle le dit, la vie est difficile dans ce village. De plus, avoir abandonné l'école à un jeune âge lui rend la vie plus difficile, car elle n'a pas beaucoup de compétences pour concourir à des postes. Elle dit qu'elle n'a que des compétences en couture et souhaite être tailleuse, mais ajoute qu'elle a besoin de plus de formation afin d'améliorer ses compétences. Avec la fourniture d'une machine à coudre et un peu de formation, elle sait très bien qu'elle peut être productive. Ferdinand, âgé de 15 ans, est le dernier né de cette famille. Il dit qu'il a abandonné l'école cette année parce que son père n'a pas payé ses frais de scolarité. Il dit qu'il a un talent pour jouer au football et qu'il est même très bon et aspire à être l'un des plus grands footballeurs au monde. Mais du fait de vivre dans ce village où il n'y a pas d'académie de football, cela lui fait perdre espoir et lui fait penser qu'il lui est peut-être impossible de réaliser ses rêves. Il dit qu'il est né dans un mauvais environnement qui ne favorise pas et ne soutient pas sa passion. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était l'Asie. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.